Shabbat Shalom Umevorach. Les gens se posent, qu'est-ce qui est plus important, la neshama ou le corps? Dans la paracha de cette semaine, Avraham Avinu et Sarah, tout le monde connaît, mais peut-être il y en a moins qui connaissent l'interprétation profonde des choses. D'après le Zohar HaKadosh, eh bien la neshama signifie Avraham et le corps signifie Sarah. Étant donné qu'on voit que Avraham vient pleurer Sarah après sa mort, le Zohar interprète ça, et bien justement, la neshama vient pleurer le corps. Oh oui, un concept comme ça qui existe. La neshama vient jusqu'à pleurer le décès du corps, c'est-à-dire que maintenant, il n'a plus l'impact, il ne peut plus impacter le corps. Le but dans la création du monde, Dieu a créé un corps avec une neshama. Il veut qu'on impacte le corps, à l'image de plusieurs histoires qui sont passées avec des rabbis dans la dynastie chassidique, comme le rabbi Schneur Zalman, où on a vu l'impact de sa neshama dans le corps. Un jour, Kippour, il était en train de prier quand il arrivait à la partie qui parle de la crainte de Dieu. Eh bien, il s'est mis à rouler sur le sol en disant « pa, 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 pa », puisque c'était les premiers mots de Pardecha qui veut dire ta crainte. Quand il a vu le mot « Dieu, donne-moi ta crainte » et donne la crainte à tous les êtres humains, à toutes les créatures, il a commencé à se rouler sur soi-même en hurlant et pas pouvoir terminer le mot Pardecha. On voit aussi l'histoire, la fameuse histoire avec le Tzemar Tzedek, qu'une fois dans un Fabringen, il était bien sûr le troisième rabbi de Lubavitch, au milieu du 19e siècle, il a demandé de prendre du 90% dans l'alcool, une alcool très forte. Il a bu un verre, un second verre et un troisième verre. Puis on voyait sa tête elle était en train de tourner un petit peu, et à un moment quand il fait passer ses doigts sur son front, eh bien on voit qu'il n'a plus rien, qu'il ne sent aucune crainte. Il a expliqué ensuite, quand j'ai mis les doigts sur mon front, eh bien j'ai pensé à la grandeur de Dieu. Et j'ai commencé à le craindre. La crainte a fait que ça a enlevé tout l'impact de l'alcool sur moi. Comme il a ramené une Gemara, que la crainte fait enlever l'impact de l'alcool. On voit comment, justement, les mitzvot sont faites avec le corps matériel, même des mitzvot comme la crainte de Dieu. On voit des tzadikim combien ils craignaient et combien ça impactait le corps. L'amour de Dieu, on voit comme Rabbi Nahum de Tchernobyl, il était gros matériel parce qu'il disait avec un énorme engouement et un énorme amour vis-à-vis d'Hachem, le Amen Yehesh Meraba. Alors il est devenu gros. De là on voit que justement quand on voit un corps qui ne veut pas faire les mitzvot, ça ne sert à rien de le mortifier, ça ne sert à rien de le casser. La fameuse parole que le Baal Shem Tov nous dit. Quand tu vois un âne qui est complètement écrasé par un fardeau, aide-le. Le Baal Shem Tov compare ça au corps. Quand tu vois un corps qui ne veut pas faire les mitzvot, il est fatigué, il est épuisé, il n'a pas envie d'accomplir les mitzvot, à la place de le mortifier, dire t'es nul, t'es mauvais, je vais commencer à plus m'occuper de toi, je vais m'occuper plus, me consacrer à l'âme, et là je vais refléter l'âme. Le contraire il faut faire. Il faut aider le corps, puisque c'est justement grâce au corps qu'on peut justement arriver aux plus grandes hauteurs des mitzvot. Tu peux avoir les meilleures intentions, mais si tu ne mets pas les téfilines avec la main, les kavanot et les intentions ne servent à rien. C'est le corps qui pratique les mitzvot. On connaît aussi la fameuse histoire du Tzemar Tzedek, qu'il avait quelqu'un qui devait circoncire, et un chassid avait le choix entre deux mohel, deux personnes qui peuvent circoncire. Un était pieux, qui connaissait tous les écrits du Harizal, c'est-à-dire les écrits kabbalistiques, mais il n'avait peut-être pas la performance d'un plus jeune, qui était plus simple dans l'intention, mais par contre il savait bien faire la circoncision. Il a répondu, il faut choisir bien sûr le jeune qui sait concrètement bien couper, puisque qu'est-ce qui compte ici, c'est le concret. Les mitzvot sont concrètes. Le corps impacte l'âme, et l'âme va avoir la lévation grâce au corps. Et c'est pour cela qu'on voit que Sarah, qui fait référence à la neshama, au corps, eh bien Avraham lui-même doit l'écouter. C'est écrit Kol asher tomar Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah dit, écoute. C'est-à-dire tout ce que ton corps dit, écoute-le. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu chez Avraham Avinu, que lui, il a goûté déjà au monde futur. Mais nous aussi, très très important d'écouter notre corps, de travailler le service de Dieu avec notre corps, de faire attention à notre corps, bien manger, bien dormir, afin de voir Bezrat Hashem, avoir un équilibre de l'âme et du corps, et là, puisse vraiment
jaillir sur nous la volonté de Dieu, dira Betartonim, Dieu veut une résidence ici-bas dans un corps matériel. Shabbat Shalom, le cours est dédié Leilou Nishmat Brigitte Gomara Bat Dolem Merai Mechaya.